11h. Vendredi 17 janvier, merci de votre constante fidélité à la 2. Tout de suite, les grandes lignes. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Fatou Diaby. Elle nuit à la santé et peut détruire une vie. Il s'agit de la drogue dont la consommation est de plus en plus grandissante dans le milieu jeune. Ainsi, alerter cette couche de la population sur les dangers de la drogue et les inciter à abandonner la pratique était au cœur d'une journée de sensibilisation organisée par le CNJ. Travailler et avoir un salaire régulier permet d'être financièrement autonome et subvenir à ses besoins. Et si par coup de la vie, il arrive qu'une personne perd cet emploi, comment faire pour passer cette étape et surtout savoir quoi faire selon la loi? Des explications à suivre avec Fanta Traoré. Et l'actualité internationale nous conduira au Sénégal où le président Bassirou Diomaye Faye promet une grande réforme de la justice. Nous irons également au Nigeria où 9 soldats ont trouvé la mort dans une attaque de Boko Haram. Dames et messieurs, en vous espérant en santé, bonjour et bienvenue aux informations sur la 2. Tout de suite, les détails. Tout d'abord, cette nouvelle, les 25 auditeurs de la 4e promotion de l'école de guerre du Mali sont en visite depuis ce matin à l'ERTM. Cette promotion, dénommée promotion AES, est composée de 15 officiers maliens, 5 du Burkina Faso et 5 du Niger. Les auditeurs ont déjà visité les installations de ORTM 1, ORTM 2, la radio nationale et la chaîne 2. L'objectif de cette visite pédagogique est de s'imprégner du travail de l'Office dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Je le disais au sommaire, elle tâche la santé physique, mentale et impacte négativement la vie en société. Vous l'aurez compris, il s'agit de cette substance qui, après consommation, on perd presque le contrôle de soi et dont la consommation devient de plus en plus fréquente dans le milieu jeune. Ainsi, alerter les jeunes sur les dangers de la drogue et les inciter à abandonner la pratique très répandue était au cœur d'une journée de sensibilisation organisée par le CNJ, Conseil national de la jeunesse, en collaboration avec la mairie de Kalabambougou et d'autres acteurs locaux, vient d'organiser une journée de sensibilisation à Kalabambougou en commune 4 du district de Bamako. Geneva Djigiba nous fait le compte rendu. Éloignez-vous de la drogue avant qu'elle ne vous détruise. Tel était le slogan de cette journée visant à interpeller directement les jeunes sur les conséquences graves de la consommation de substances illicites. À travers des conférences et des échanges, les organisateurs ont expliqué les impacts destructeurs de la drogue sur la santé physique et mentale ainsi que sur la vie sociale. Boubacar Tabouré, coordinateur des chefs de quartier de la commune 4. Nous sommes là aujourd'hui à Kalabambougou, c'est pour informer la population de Kalabambougou de ces faits. C'est pour les sensibiliser, à nous aider à aider la jeunesse à s'éloigner de ces pratiques. Il faudra qu'ils reviennent sur terre, qu'ils comprennent qu'il y a des pratiques qui ne sont pas dignes de nous-mêmes. Et notamment, après un recrutement au niveau de l'armée malienne, il a été constaté que sur 5000 jeunes recrutés, il y a plus de 2000 jeunes qui ont été testés. Zoumana Koulibaly, représentant du président du CNJ. Cette activité a pour but de sensibiliser et donner l'information à nos enfants, à nos frères et qui sont là pour la drogue et puis la délinquance. J'ai un message à transmettre, c'est tout d'abord inviter tous les parents et d'adhérer avec cette initiative pour notre Maliba peut avoir un avenir meilleur avec une jeunesse saine et un environnement propice. Face aux difficultés rencontrées, la drogue est-elle une solution pour ceux qui ont recours? David Dako, président de l'association Sigida Lakanaton de Kalabambougou. Problème quand tu prends la drogue, parce qu'il y a un problème après les effets, tu vas trouver encore les mêmes problèmes en face de toi. Alors ça ne peut pas résoudre un problème. Ramata Sissi, participante. En fait, l'avenir du pays, c'est nous les jeunes. Il faut qu'on pense à nous, à notre avenir pour développer des pays davantage.
Cette journée de sensibilisation marque une étape importante dans la lutte contre la drogue en commune 4. Mais au-delà de cette mobilisation, il est essentiel que chaque citoyen prenne conscience de son rôle dans ce combat. Protéger la jeunesse, c'est garantir un avenir plus serein pour toute la communauté. 12 heures passées de 5 minutes sur un tout autre plan. Prendre soin de son corps en cette période de fraîcheur demande beaucoup d'astuces et surtout de courage. Cela pour éviter certaines choses telles que les crevasses au niveau des talons des pieds. Bien qu'elles se manifestent de plusieurs façons, la fraîcheur la favorise plus chez certaines personnes. Cependant, elle nécessite des astuces adaptées que nous donne ici Fatoumata Togola. Dans la plupart des cas constatés au niveau des tarses postérieures, les crevasses sont des affections de la peau qui se manifestent par des fissures de façon superficielle ou profonde. En cette saison fraîche, elles deviennent fréquentes et est le quotidien chez Bouramakouni, pompiste. C'est pendant la saison fraîche que mes tarses postérieures se fissurent et sont en sang. Je mets du beurre de karité pour que mes pieds se lissent. Au-delà de cette période où son apparition est de plus en plus flagrante, ces fissures apparaissent dans d'autres contextes. Nous le témoignent Assamale et Djeneba Diarra. Assamale, ménagère. Mes crevasses sont dues à la teigne, mais elles s'aggravent plus pendant les périodes de fraîcheur, car ça saigne. Comme astuce, j'utilise des crèmes. Djeneba Diarra, vendeuse. J'ai compris que les crevasses proviennent de beaucoup de choses. Personnellement, les miennes sont source des promenades et des travaux ménagers que j'exécute. Je fais la cuisine et le soir, je me promène avec mes articles. Avant de me coucher, je mets mes pieds dans l'eau chaude, je les frotte avec de la pommade et les mets dans les chaussettes. Avec des stéréotypes entourant ces causes, Dr Binta Guindo, dermatologue, se prononce tout en prodiguant certaines astuces. Parmi ces facteurs favorisants, il y a le manque d'hygiène, le vent, le froid, les intempéries, le frottement quotidien du pied. Il y a certaines pathologies dermatologiques comme l'eczéma, le psoriasis. La teigne, c'est une affection différente. Les astuces, il faut se protéger les talons, il faut porter des chaussettes, des chaussures fermées. Il faut s'hydrater de façon régulière. Il faut utiliser des savons sur gras, le beurre de karité, des crèmes répidantes sur grasse. Servons-nous de ces témoignages pour un entretien sain afin d'éviter les crevasses, surtout en cette saison de fraîcheur. Parlons à présent de l'Association des stylistes couturiers pour le développement de la mode africaine qui organise le 8 février prochain au CICB le Baobab d'Or, une soirée de défilé de mode, valoriser le tissu africain et qui réunira plusieurs stylistes de la sous-région est le thème choisi. Pierre Diop, président de l'association, nous donne des explications au micro de Samba Sanogo. Nous préparons notre défilé de mode deuxième édition qui s'appelle Baobab d'Or, qui va se passer au CICB le 8 février. On a des invités internationaux comme les stylistes qui vont venir du Sénégal, Burkina, Guinée-Conakry et Côte d'Ivoire et aussi Ghana. En plus, on a des artistes invités et d'autres spectacles qu'on va faire le jour J. Oui, le titre de l'événement est qu'on a certaines personnes parce que c'est des créateurs de l'emploi. Si tu as un défilé de mode, si les gens viennent, ça permet les jeunes à avoir le courage de venir montrer le talent dans la mode, le talent dans la couture. Parce que si tu ne coupes pas, on ne peut pas t'appeler comme un styliste créateur. Voilà, il y a des stylistes dessinateurs, mais voilà, le thème c'est valoriser le tissu africain. C'est tous les tissus. Il y a Bogolon, il y a Dalifini, il y a tissu traditionnel du Sénégal, du Guinée, parce qu'on veut que chaque pays amène son tradition. Pour cela, l'événement s'appelle Baobab d'Or. C'est l'Afrique qui est Baobab. Le Baobab, c'est le thème de l'Afrique. C'est l'arbre qui se pousse partout, qui sème beaucoup de fruits. Voilà, nous les Africains, on a des fruits de potentiel qui peuvent nourrir le monde. Comme pour ça, le Baobab s'est levé comme ça pour puisse aider les jeunes qui veulent se plonger dans la mode. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. 12 heures passées de 9 minutes, je reçois Safia Toukone pour le développement de l'actualité internationale et ça sera en duo avec moi-même. Bonjour Safia Tou. Bonjour Fatou, bonjour à toutes et à tous. Alors, je le disais au sommaire, au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a promis une grande réforme de la justice.
Le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a présidé sa première rentrée des cours et des tribunaux depuis son arrivée au pouvoir en mars 2024. Une cérémonie qui s'est déroulée devant les principaux acteurs du système judiciaire du pays. C'était pour faire un état des lieux et donner les impulsions du pouvoir. Le président a aussi promis d'améliorer le fonctionnement de la justice sous son mandat. Il a également rappelé aux acteurs du système judiciaire que le monde judiciaire a des défis immenses à relever et doit s'ouvrir au questionnement, à la remise en cause, au changement et à la modernisation. Et Fatou, au Nigeria, 9 soldats ont trouvé la mort dans une attaque de Boko Haram. Effectivement, au moins 9 soldats nigérians ont été tués dans les affrontements avec les terroristes de Boko Haram dans le nord-est du pays. Et quelques jours après les meurtres d'une dizaine d'agriculteurs par un groupe terroriste rival, ont indiqué les sources militaires. Les affrontements ont eu lieu mardi, 2 jours après que des dizaines de fermiers ont été abattus par des combattants de l'État islamique en Afrique de l'Ouest dans l'est de Borno. Et les autorités locales ont affirmé que le bilan était supérieur à 100 morts. Et pendant ce temps, au Kenya, un ministre accuse les services de renseignement d'avoir enlevé son fils, Safiatou. Tout à fait, un ministre accuse les services de renseignement d'avoir enlevé son fils en juin dernier à Nairobi. Son témoignage donné à la direction des affaires criminelles en début de semaine a été rendu public. Justin Maturi est le premier membre du gouvernement à dénoncer publiquement un enlèvement dans son entourage. Alors que les accusations de kidnapping se multiplient depuis plusieurs mois, Justin Maturi affirme avoir contacté plusieurs hauts responsables de la police et du gouvernement pour retrouver son fils. Il aurait finalement eu confirmation par un de ses contacts qu'il était détenu par les services de renseignement. Et pour terminer, Fatou, en Afrique du Sud, les autorités sont accusées d'avoir laissé mourir 87 mineurs. Effectivement, les autorités sud-africaines sont confrontées à une vague d'indignation après leur gestion critiquée d'une crise impliquant des mineurs illégaux piégés dans une mine d'or abandonnée au sud-ouest de Johannesburg. Le bilan humain s'élève à au moins 87 morts et des accusations de négligence planent sur les responsables. Durant des mois, les autorités ont refusé d'intervenir et qualifiant les mineurs de criminels. Ils ont choisi de les déloger en coupant leur accès à la nourriture et à l'eau. Des membres de la communauté, alarmés par l'inaction des autorités, ont pris l'initiative de lancer des tentatives de sauvetage. Ça fait tout. Ok Fatou, c'est ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale dans ces pays. Merci beaucoup Safiatou, on se dit à vendredi prochain s'il plaît à Dieu. Inch'Allah et bonne suite des journaux. Merci, retour à présent à la maison. Je le disais au sommaire, perdre son emploi peut être un moment difficile pour quelqu'un qui s'est habitué à prendre une revenu à la fin de chaque mois et peut également avoir des répercussions considérables sur l'ensemble des parties prenantes. Les raisons sont à la fois financières, sociales, juridiques et peuvent affecter durablement l'entreprise et ses salariés, nous explique Fanta Traoré. Si subvenir à ses besoins est une nécessité pour l'homme, certainement travailler aussi l'est. Cependant, parfois la situation devient compliquée quand l'homme finit par perdre son emploi. La question à se poser est quelles peuvent être les raisons de la perte d'emploi d'un homme. Mamadou Haïdara, cadre en ressources humaines, nous fait part d'une anecdote. Licenciement pour motif économique par exemple, moi je peux vous dire que moi-même j'ai été frappé par ce type de perte d'emploi. Il y a de cela 2 ans où j'étais chef du département ressources humaines dans une grande ONG internationale de la place au Mali. Il se trouve que le Mali et le gouvernement français étaient en désaccord par rapport à un certain nombre de points, parmi lesquels il y avait les financements. Le gouvernement malien a jugé nécessaire d'annuler les financements français. Et malheureusement, j'ai perdu mon emploi il y a de cela 2 ans. Dr Bouré Makone, chercheur au sein de l'Institut économique rural, nous explique les différentes raisons qui pourraient conduire l'homme au chômage. La première raison, ça c'est lié à des problèmes financiers au sein de l'entreprise.
c'est-à-dire lors des restructurations, cela peut entraîner des pertes d'emploi. Il y a aussi la faillite. Quand l'entreprise part en faillite aussi, ça peut entraîner aussi des pertes d'emploi. Autre chose aussi, cas de faute grave de la part d'un emploi aussi, cela aussi peut entraîner des pertes d'emploi au sein de l'entreprise. Toutefois, que disent les textes par rapport à ces phénomènes? Plus de précisions avec Jean-Martyr Sidibé, administrateur civil. Dans le statut général de la fonction publique, dans l'article 120, il est dit ceci: un fonctionnaire peut être licencié d'office. Donc dans les cas suivants, le fonctionnaire qui vient à perdre la nationalité malienne, ses droits civils. Le fonctionnaire qui, ayant bénéficié d'une mise en disponibilité, n'a pas sollicité le renouvellement de celle-ci ou sa réintégration dans les 3 mois qui suivent la date d'expiration de la mesure précitée. Ensuite, nous avons un troisième point. Le fonctionnaire qui a été condamné par une juridiction nationale à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle expressément assortie de l'interdiction d'exercer un emploi public. Et enfin, le quatrième point, est également licencié d'office le fonctionnaire qui abandonne son poste en violation notamment des dispositions de l'article 12 du statut général de la fonction publique. Cependant, la perte d'emploi a de graves conséquences sur un chef de famille. Écoutons les propos de Mamadou Aïdara. Les conséquences peuvent être moralement, parce que quand tu n'arrives pas à faire face aux besoins les plus fondamentaux de la famille, c'est un problème. À l'approche des fêtes, quand tu n'arrives pas à faire face aux besoins des enfants, l'achat de leur habit, souvent il arrive des moments où on n'arrive pas à faire face aux frais de location, aux frais d'eau et d'électricité. Et pour qui connaît la situation actuelle, les bailleurs ne vont pas vous laisser en paix. Et encore moins l'eau et l'électricité, la SOMAGEP et l'énergie sont aux trousses. Donc ils viennent, ils coupent quoi. Et là, toute la famille se sent privée de ses besoins fondamentaux qui sont quand même l'eau et l'électricité. Donc certaines aussi peuvent se débarrasser de toi parce que tu n'as plus de sources de revenus. Donc ça peut vraiment impacter moralement le chef de famille. En outre, le chômage ou encore la perte d'emploi peut entraîner un déséquilibre sur le marché du travail. Il entraîne une baisse des revenus du travailleur. À 12h passé le 17 minutes, le thermomètre affiche sur Bamako et environ 25 degrés Celsius. La maximale sera de 28 degrés Celsius et le soleil finit sa course à 18h passé de 27 minutes. Et c'est ce qu'il fallait retenir de l'actualité. C'était une présentation de Fatou Djabi, réalisation Fatoumata Togola, Fatoumata Yanogo, une histoire de Fatoumata, et mise en onde Diala Samake, mise en ligne Badji Touré, coordination éditoriale Seydou Traoré, Jefa Diarra, et moi je vous dis à très vite sur la FM Leader de Bamako. D'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Ne décrochez surtout pas. Le journal des sports, c'est tout de suite avec Ibrahim Souri Traoré et Moussa Diabaté.